Je préfère utiliser le micro, j'ai perdu un petit peu ma voix dernièrement. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus, je suis très 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 content d'être avec vous ce matin, très 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 content. Je viens de l'église Bordeaux République, qui n'est pas très loin d'ici, à la barrière judaïque, et vous avez bien sûr toutes les salutations des chrétiens et de l'équipe pastorale qui sont là-bas. Merci pour votre accueil aussi, merci beaucoup. Je me suis senti, j'ai envie de vous dire, comme à la maison, quoi. Accompagné de frères et de sœurs pour louer notre Seigneur. J'en profite aussi, c'est peut-être un peu tard, mais je vous souhaite une bonne année 2024. Théoriquement, on a le droit jusqu'au 31 janvier. Donc, bonne année, que le Seigneur puisse vous bénir richement, que vraiment vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de Dieu pour cette nouvelle année. J'aimerais commencer avec une question. Est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose? Est-ce que vous avez déjà perdu un objet? Moi, souvent, par exemple, il m'arrive de perdre mes clés. Je perds souvent mes clés. Et c'est très compliqué. Même un jour, on avait perdu les clés de la voiture dans un centre commercial. On a dû tourner partout. On a dû essayer de faire des choses. Enfin, vous n'imaginez pas. Et puis finalement, on s'est posé, mais après, je crois, peut-être un quart d'heure, 20 minutes qu'on cherchait. Et on s'est dit avec ma femme, mais on n'a pas prié. Et on a commencé à prier avec nos enfants. Et puis on est retourné dans le dernier magasin où on était. Et là, il y a une vendeuse qui est morte. Elle dit: ah, je crois que vous avez oublié vos clés. Amen. Et du coup, on a pu récupérer les clés. On a pu rentrer à la maison tranquillement. Merci Seigneur pour cela. Mais je ne sais pas ce que vous avez l'habitude de perdre. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose de tout à fait particulier qui nous arrive de perdre par moment. C'est la foi. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est Une foi perdue. Avant de lire la parole de Dieu ensemble, j'aimerais vous encourager ce matin. Pour tout vous dire, quand j'ai recherché la face de Dieu, quand je me suis mis à part pour écrire mon message, je me suis posé la question, et j'ai même posé la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise à cette église? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ces chrétiens? Qu'est-ce que tu veux que je dise à tes enfants? Et ce qui est vraiment ressorti et qui est venu sur mon cœur, c'est un encouragement. Ce matin, j'aimerais vous encourager. Peut-être que vous avez perdu la foi. Peut-être qu'en ce moment, pour vous, c'est difficile. Il y a des difficultés dans votre vie, et il y a des choses, peut-être que pour vous, en ce moment, il n'y a aucun espoir. Eh bien, j'aimerais vous encourager ce matin pour que vous puissiez retrouver la foi. Amen. Pour que ce matin, vous puissiez sortir de ce lieu en vous disant, c'est vrai que ma vie n'est pas facile, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul parce que le roi des rois est avec moi. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi, pour ceux qui ont leur Bible, dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je fais la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. J'aimerais vous lire, j'ai pu trouver dans d'autres traductions, des petits mots qui changent, mais qui pour moi sont très importants. Or, la foi est une substance, ou alors elle est une réalité que l'on espère. C'est une conviction ou une démonstration, comme nous avons pu lire, des choses que l'on ne voit pas. Avec ce passage, je voulais simplement répondre à cette question avec vous. Qu'est-ce que la foi? Pourquoi? Et du moins, j'ai vraiment envie de vous dire, qu'est-ce que la foi pour qu'on puisse la perdre? Si on arrive à perdre la foi, mais j'ai envie de vous dire d'abord, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est exactement cela. Et j'aime bien la traduction que j'ai trouvée. Donc, la foi est une substance, comme si finalement la foi, on pouvait la toucher un petit peu. Parce que la foi, c'est quelque chose de très abstrait. Si je vous demande de m'expliquer la foi sans utiliser aucun verset biblique, vous allez dire, attends, il va falloir que je cherche un petit peu parce que c'est pas facile à expliquer. Et souvent, on peut même, dans le grec, on peut assimiler la foi à la confiance. C'est le même mot, le mot pistis. Souvent, on peut dire que la foi, c'est quelque chose qui va venir et qui va nous porter, même si on n'arrive pas à voir peut-être la suite. On va se dire, eh bien, la foi, c'est quelque chose qui va me permettre de continuer d'avancer. Eh bien, des fois, nous pouvons perdre cela. On peut perdre la foi à cause du doute.
Peut-être que c'est le doute qui vous a fait perdre votre foi. Une pensée qui est venue. Quelque chose, ou peut-être même une personne qui est venue et qui a mis le doute dans votre cœur. On peut perdre la foi à cause du silence de Dieu. Parfois, nous sommes devant Dieu, nous lui parlons, nous venons même avec des requêtes. Et ce n'est pas que Dieu ne nous répond pas, mais Dieu fait silence. Et on ne comprend pas. On est là face au silence de Dieu et parfois on est impatient. Et on a envie de dire, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis face à un mur, j'ai beau te parler chaque jour, je suis présent à l'église, j'essaye de lire ma Bible chaque jour, je te prie, je fais toutes ces choses pour essayer d'être proche de toi et j'ai un silence. Et finalement, votre foi commence à s'étioler parce que vous avez l'impression que Dieu n'est pas là, parce que vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous, parce qu'il ne vous répond pas. On peut perdre la foi à cause d'un test, à cause peut-être même d'une épreuve. Ça me fait penser à ce test de la foi que vous connaissez sûrement bien. C'est quand Abraham a dû sacrifier son fils. Quand Dieu est venu le voir, il lui a dit « Sacrifie ton fils, ton unique, Isaac ». Alors, ce qui est très intéressant, j'aimerais vous dire, cette histoire, quand elle est parue à l'époque justement d'Abraham, c'était l'histoire que l'on aimait raconter. Alors pourquoi? Parce que le début de cette histoire, elle est complètement banale à l'époque. Parce que les gens avaient une relation très particulière avec ce qu'on appelle les faux dieux. Avant, souvent les gens étaient des cultivateurs, ou alors c'était des bergers. Et ils avaient une relation avec ces faux dieux ce sont des dieux qui sont méchants et qui nous en veulent. Alors il faut essayer d'être de bons enfants et d'essayer de leur faire un maximum de cadeaux. Et ce qui est dommage, c'est que du coup il y avait quelque chose qui était un petit peu biaisé où si on était béni, eh bien, il fallait donner encore plus. Et si on n'était pas béni, il fallait donner aussi encore plus pour pouvoir l'être. Donc c'était le serpent qui se mordait la queue. Alors, dans un premier temps, on va donner nos récoltes. Et on s'est dit, mais tiens, ça c'est un bon cadeau. Puis au bout d'un moment, les récoltes ne suffisent plus. Alors on va donner des vêtements. On va donner des choses que l'on peut faire avec nos mains. Et puis les vêtements ne suffisent plus. Alors on va commencer à donner des objets de valeur. Et là, on se dit, tiens, ça. Mais les objets de valeur ne suffisent plus, alors qu'est-ce qu'on va donner? On va donner de l'or, on va donner de l'argent à tous ces faux dieux. Mais au bout d'un moment, on se dit, mais ça ne suffit plus, je ne suis pas assez béni. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur que de l'or ou l'argent? La vie d'un enfant. Et en fait, c'était quelque chose de très courant. Donc quand on commence cette histoire, le public qui est en face, eh bien, c'est normal. Et les dieux demandent des enfants en sacrifice. Et donc, on voit que Abraham part avec son enfant, il part avec des serviteurs, et puis il va charger le bois, il va charger justement tout ce qu'il faut pour faire l'holocauste. Ils arrivent en bas justement de cette montagne, ils montent ensuite là-haut, seulement eux deux. Et quand Abraham va pour donner justement le coup pour tuer son enfant, Dieu va l'arrêter. Et c'est à ce moment-là que plus personne ne comprend. Et qu'ils se disent, mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui refuse un enfant? On n'a jamais entendu ça. Un Dieu qui est là et qui demande un enfant, ça c'est tout à fait normal. Mais un Dieu qui refuse un enfant, mais qui est ce Dieu? Eh bien, c'est le Dieu de la Bible. Amen. C'est lui qui justement pourvoit lui-même au sacrifice. Car après, vous connaissez l'histoire, il y avait un bélier qui était dans un buisson. Ce qui est très intéressant aussi avec cette histoire, c'est qu'il y a j'ai envie de dire, pardonnez-moi le mot, mais une relation très étroite entre, j'ai envie de dire, Isaac et même Jésus. Une préfiguration finalement, où Isaac a porté lui-même le bois sur son épaule. Amen. Jésus a porté le bois de la croix sur son Amen. épaule. Isaac était le fils, c'est pas le fils unique comme vous le savez, mais là en tout cas dans cette histoire il est appelé le fils unique d'Abraham. Jésus est le fils unique de Dieu. Et tous les deux ils ont été placés sur un autel et ils ont été donnés en sacrifice. Et j'ai même envie de dire, ils sont tous les deux passés de la mort à la vie parce que Isaac était comme mort d'une façon imagée où il allait mourir finalement. Et puis Dieu est venu et il a permis qu'il puisse vivre. Mais Jésus, quant à lui, il est mort littéralement pour nos péchés. Et il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Amen. Et peut-être que vous avez vécu un test comme Abraham. Abraham, merci Seigneur, il a réussi ce test. Il est allé jusqu'au bout. Peut-être que vous aussi, vous êtes face à un test de la foi. Et
Peut-être que vous n'avez pas réussi votre test. Peut-être que vous n'avez pas mis toute votre foi en Dieu. Et c'est pour ça que vous avez perdu votre foi. Peut-être que vous avez perdu votre foi pour une prière qui n'a pas été exaucée. Dernièrement, j'ai entendu quelque chose qui vient d'un pasteur qui parlait des miracles. Il disait, certains n'arrivent plus aujourd'hui et on manque finalement d'un miracle parce qu'on n'arrive plus à y croire, mais surtout parce qu'il n'y a plus personne qui sont là pour y croire. Parfois on se dit, mais il n'y a plus de miracle. Peut-être parce qu'on n'y croit plus. Peut-être qu'il n'y a plus de miracle autour de toi, ou tout simplement, j'ai envie de dire, dans ta vie, parce que tu n'y crois plus. Et si finalement tu te disais, eh bien, Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Peu importe le miracle que tu attends, peut-être que c'est quelque chose de très grand, peut-être que c'est quelque chose de plus petit, mais on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. Chacun nous attendons un miracle. Eh bien, tu as la possibilité de vivre ce miracle. Amen. Tu as la possibilité de vivre quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous avez perdu votre foi, et je vais m'expliquer, à cause d'un pourquoi. J'aime bien poser ça un petit peu avec la jeunesse. Je suis pasteur de la jeunesse dans mon église, et souvent on est face à Dieu, quand on est tout seul dans notre chambre, bien sûr, pas à l'église, mais parfois on peut être, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, mais on peut être un petit peu en colère, et on peut être là face à lui et dire, pourquoi j'ai perdu cette personne? Pourquoi je suis passé par le deuil, Seigneur? Mon cœur est meurtri aujourd'hui. Pourquoi mon enfance a été horrible? Pourquoi j'ai dû vivre le divorce de mes parents? Pourquoi j'ai été arraché à ma famille et j'ai dû peut-être grandir dans des foyers? Pourquoi j'ai vécu tant de choses qui étaient difficiles? Pourquoi je n'ai pas eu mes deux parents? Pourquoi je n'en ai eu qu'un que toute ma vie? Pourquoi et encore pourquoi je vis des difficultés à l'école? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi je n'arrive pas à trouver de travail? Pourquoi je n'arrive pas à être béni? Où es-tu, Seigneur? Et peut-être que justement, comme je vous disais, vous avez perdu votre foi à cause d'un pourquoi. À cause justement de ce pourquoi qui est là et qui subsiste. Et vous vous posez continuellement la question. Et vous vous dites, mais où est Dieu? Pourquoi tu ne me bénis pas? J'aimerais vous poser une autre question. Qu'est-ce qui a tué votre foi? Qu'est-ce qui a tué votre foi? Vous savez, il y a cette histoire que j'aime énormément dans la Bible. C'est l'histoire d'un papa qui a un fils qui est tourmenté par un démon. Et cet homme, je trouve que ce qu'il dit à Jésus, c'est extraordinaire. Parce que du coup, il va aller voir Jésus, parce que les disciples n'ont pas réussi à intervenir. Et il va aller voir Jésus et il lui dit, si tu peux faire quelque chose, bénis mon enfant. Et Jésus lui dit, mais c'est pas si je peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Et là, cet homme, je trouve qu'il va dire une phrase extraordinaire que l'on n'ose pas dire par moment. Et moi, le premier, on n'ose pas dire ces phrases-là à Dieu. Il a dit, eh bien en fait, je vais vous simplifier un petit peu la phrase, mais il dit, je n'arrive pas à croire. J'ai envie que tu fasses quelque chose, mais je n'arrive pas à croire que tu peux bénir mon enfant. Je n'arrive pas à croire, mais j'ai besoin que tu le fasses. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Oui, Seigneur, Amen. Viens au secours de mon incrédulité. C'est- Finalement, cet homme, il était avec son fils tous les jours. Son fils qui vivait des choses tellement difficiles. Le démon l'a amené dans le feu pour mourir, il l'a amené dans l'eau aussi. Et j'imagine le quotidien de ce papa. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, vous imaginez un petit peu le quotidien de ce papa? Toujours être aux aguets, de se dire, mais où est mon enfant? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que le démon est en train de lui faire? Et je pense, avec cette phrase, et là c'est moi qui le dis, peut-être pas la Bible, mais que cet homme avait perdu la foi. Que cet homme, à cause de cette épreuve, sa foi était morte. Et c'est pour ça qu'il vient devant Jésus et qu'il lui dit, viens au secours de mon incrédulité. Je n'arrive pas à croire que tu peux faire cela, mais fais-le car j'en ai besoin. J'aimerais vous parler d'un verset de la Bible que vous connaissez sûrement. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, parfois quand notre foi est abattue, c'est parce que nous avons laissé la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans nos vies. Alors la première chose que l'on fait,
c'est on laisse la parole de Dieu. On la met un petit peu de côté. On la lit peut-être moins. On prend moins de temps pour rester proche de Dieu. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si vous sentez une baisse de régime dans votre foi, si vous avez l'impression que c'est compliqué en ce moment, il y a une chose que vous devez faire en premier lieu, c'est vous attacher à votre parole. Amen. Et ne surtout pas la mettre de côté. Parce que par moments, et j'ai envie de dire même moi le premier, quand des difficultés arrivent, on se dit, bien, Dieu, tu mets peut-être un peu de temps à arriver. Je vais te mettre de côté et je vais y aller moi. Un peu comme Saül qui devait attendre le prophète et qui a décidé de tout faire par lui-même. Eh bien, non, restons proches de Dieu. Gardons la parole proche de nos cœurs, car si vous avez perdu la foi, vous la retrouverez grâce à la parole de Dieu. Je ne veux pas simplement rester sur un tableau qui est complètement noir. Et puis tout à l'heure, je vous dis, peut-être que tu as perdu ta foi, peut-être que tu as perdu ta foi, tout est fini. Non, je crois qu'il y a un espoir. Amen. Tout n'est pas sombre. Nous avons un Dieu de lumière. Alors, pour que vous retrouviez la foi, j'aimerais vous rappeler ce verset dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. J'aimerais maintenant, dans un second temps, vous parler de votre passé. Et j'aimerais maintenant, je ne veux pas me prendre pour le Saint-Esprit, bien sûr, mais j'aimerais vous rappeler toutes les étapes, tout ce que vous avez pu vivre avec la foi, toutes vos expériences que vous avez pu vivre avec la foi. Par exemple, la première fois que vous avez eu la foi d'un enfant. C'est merveilleux, on a des enfants avec nous ce matin. La première fois que vous avez eu la foi d'un enfant, cette première fois où la foi est arrivée dans votre vie. Dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 3, Jésus prit un enfant et il dit à ses disciples, alors qu'ils se disputent pour la grandeur du ciel, eh bien, que la foi, enfin, c'est pas exactement ce qui est dit, mais il dit que justement le royaume des cieux est semblable pour ceux qui sont comme des enfants. Et pour obtenir le royaume des cieux, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi comparable à celle d'un enfant. Rappelez-vous ce matin, la première fois que vous avez eu la foi semblable à celle d'un enfant. Peut-être la première fois que vous êtes venu à l'église, vous vous êtes dit, mais tiens, je vais y aller un petit peu innocemment comme un enfant. Peut-être la première fois où vous avez commencé à prier Dieu et vous vous êtes dit, ben, comme un enfant, ben, je veux me présenter devant Dieu et je veux lui apporter mes requêtes. Peut-être la première fois que vous avez demandé quelque chose de très précis, vous avez dit, mais c'est peut-être impossible, mais je veux venir comme un enfant et te demander, Seigneur, aide-moi. Et ce qui est bien, d'ailleurs, je parle là justement aux enfants, c'est que si Dieu vous cite, c'est que vous aussi, vous pouvez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Vous aussi, vous pouvez vivre des choses tellement grandes. Et même, j'ai envie de dire, vous avez des choses à nous apprendre sur la foi. Alors, souvenez-vous ce matin de la première fois que vous avez eu la foi comme un enfant. La foi aussi où vous avez été sauvé. Ce jour où vous vous souvenez justement, rappelez-vous ce jour où vous avez été sauvé par Jésus. Le jour où finalement vous avez donné votre vie à Dieu. Là, vous avez fait un pas de foi. Là, vous avez fait un pas de foi immense même, j'ai envie de vous dire. Souvenez-vous de ce moment-là. Si justement ce matin vous avez perdu votre foi, rappelez-vous de ce jour où vous vous êtes dit, Jésus est mon sauveur. Amen. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Amen. Et viens maintenant, viens dans ma vie. Et ça, c'est une preuve de foi extraordinaire. Ça me rappelle cette histoire un petit peu particulière, mais qui est dans la Bible, de cette femme qui était malade. Malade depuis très longtemps. On dit qu'elle était malade d'une perte de sang. Et c'est pas le propos, mais en tout cas, c'était une femme qui avait une vie très particulière. Elle devait vivre à l'extérieur, j'ai envie de dire, de la société. Sa maladie ne lui permettait pas d'être proche des gens. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, j'ai envie de dire, son courage. Elle a été remplie d'une foi grande. Et elle s'est faufilée dans une foule. Parce qu'à ce moment-là, Jésus, où il allait? Il allait chez Jairus. Il allait justement sauver sa fille qui était malade, qui était mourante.
Et il y avait toute une foule qui était autour de Jésus. Tout le monde était là pour venir le voir, tout le monde se bousculait. Et on a cette femme qui est malade, qui ne doit pas être là. Ce n'est pas sa place, parce qu'elle est malade. Et à l'époque, les malades ne pouvaient pas être en contact avec les autres. Et donc, elle vient et elle se faufile. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne veut pas parler à Jésus, elle ne veut pas lui poser de questions. Ce qu'elle veut et ce qu'elle sait dans sa tête, parce qu'elle a la foi, si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Amén. Gloria a Dios. Si seulement je touche le bord de son vêtement. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle va toucher le bord de son vêtement. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire ensuite à cette femme? Alors, qui m'a touché exactement? Qui m'a touché? Les disciples, ils ne vont pas très bien comprendre. Ils vont dire, mais tout le monde te touche, il y a toute une foule. Il va dire, non, il y a quelque chose, il y a comme une force, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Et donc cette femme va se présenter, elle va dire que c'est moi, et il va lui dire quelque chose d'extraordinaire, il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Rappelez-vous de ce jour où Jésus aussi vous a dit, ta foi t'a sauvé. Si ce matin vous avez perdu votre foi, rappelez-vous de ce jour-là. Ce jour où vous vous êtes présenté devant Jésus et il vous a dit, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Quelle grâce, quelle gloire. Amén. J'aimerais vous parler aussi de cette foi qui produit des fruits et des fruits jusque dans l'éternité. J'aimerais vous parler d'un témoignage maintenant. Un témoignage d'un homme qui s'appelle Jean-François. C'est un homme qui a vécu une enfance pas du tout comme la nôtre. Après, je ne connais pas votre vie, mais c'est un petit garçon qui a été baladé de foyer en foyer d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil. Il n'a pas connu ses parents. Il a toujours vécu en fait dans des familles où il ne connaissait personne. C'était une vie très compliquée pour lui, très triste. Et puis un jour, il arrive dans un foyer de jeunes, parce que du coup, il était devenu trop grand. Et donc, il arrive dans un foyer de jeunes. Et c'est là où il a connu la délinquance. Et là, il a commencé à toucher à l'alcool, il a commencé à toucher à la drogue. Et il est tombé dans une addiction très profonde. Il dit que quand il est allé voir un addictologue, on lui dit qu'il était addict dans la forme la plus sombre. En fait. C'était une personne qui était très, 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 très loin, que ce soit dans l'alcoolisme ou même dans la drogue. Et il a ensuite rencontré une jeune fille avec elle il a pris un bout de chemin. Cependant, ils allaient tellement loin dans leur consommation qu'elle est morte d'une overdose. À cause de ça, ça a rempli encore son cœur de tristesse. Alors, il a continué à encore prendre plus de drogue, à un point où il avait des blackouts. Dans la journée, il avait des trous noirs. Il savait qu'il s'était levé le matin, mais ensuite, par exemple, de 10h à 13h, il ne savait pas ce qu'il avait fait. Parce qu'il était tellement loin dans la drogue. Et puis un jour, il y a un ami à lui qui lui propose d'aller dans un centre d'alcooliques anonymes. Et lui, il se dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, je suis au fond du trou. Donc autant y aller. Et donc il y va. Et il ne le sait pas du tout. Et il n'est au courant de rien. Mais en fait, ce centre d'alcooliques anonymes, ce sont des chrétiens qui l'ont monté. Et ils ont basé en fait toute leur thérapie, j'ai envie de dire, sur la Bible. Amén. Pour aider justement toutes ces personnes qui sont dans de profondes addictions à en sortir, mais grâce à des préceptes bibliques. Et lui, il n'est pas au courant de tout ça. Mais par contre, ce qu'il sait, c'est qu'à chaque fois qu'il va là-bas, il se fait du bien. Alors, chaque semaine, il retourne. Il commence à se faire des amis. Il commence à rencontrer des personnes. Et puis, les responsables qui sont là, il leur dit, eh bien, si vous voulez, il y a une église là-bas. Si vous voulez y aller, vous allez pouvoir vous faire du bien. Et cet homme, un jour, il va dans cette église. Et là, sa vie va être complètement transformée. Amén. Sa vie a été complètement changée. Et c'est pour ça que je vous disais, la foi qui produit des fruits jusque dans l'éternité. Souvenez-vous de ce jour où vous avez parlé de Dieu à quelqu'un. Souvenez-vous de ce jour où vous avez semé une graine dans le cœur de quelqu'un. Là, vous avez fait aussi un pas de foi. Parce que plusieurs fois, on peut rencontrer des personnes, plusieurs fois même des personnes de notre famille sont là avec nous, elles ne sont pas chrétiennes. On ne va pas forcément tout le temps leur parler de Dieu, mais par moments, on va se sentir poussé par l'esprit et on va se dire, bien, je veux mettre ma foi aussi là-dedans. Et je veux aussi
donner une graine. Je veux aussi parler de Jésus. Eh bien, ça, c'est de la foi qui produit des fruits jusque dans l'éternité. Parce que si ensuite cette personne vient complètement à Jésus, alors son âme est sauvée pour l'éternité. Souvenez-vous justement de ce moment-là. Vous avez parlé de Jésus, peut-être que c'était dans la semaine, peut-être que c'était il y a quelques moments. Ce moment où vous avez été rempli d'une foi et vous dites, cette personne, il faut que j'aille la voir. Il faut que j'aille lui parler de Jésus. Peut-être que c'est votre voisin, peut-être que c'est quelqu'un de votre famille, peut-être que c'est un collègue de travail, je ne sais pas. Mais souvenez-vous de ce moment-là où votre foi va produire des fruits jusque dans l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. La foi aussi qui produit une assurance insurmontable. Une assurance tellement grande. Pardon. Un jour, Paul a été confronté face, entre guillemets, les grands de son monde. Dans Actes chapitre 23, on voit que Paul a été amené jusque devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était les responsables spirituels. C'était à Jérusalem, et là, il y avait, j'ai envie de dire, un petit peu comme un guet-apens où tout le monde voulait qu'il aille en prison. Et lui, il s'est quand même défendu et il a parlé de Jésus. Et puis ensuite, le chapitre qui est juste après, Paul se retrouve à Rome, et là, il va parler devant le gouverneur romain, la personne qui était la plus puissante à l'époque. Et j'ai envie de vous dire, Paul a fait cela, non pas parce qu'il est Paul, non pas parce que c'est vrai, il a reçu beaucoup d'instructions, il a été élevé au pied de Gamaliel et toutes ces choses, mais parce qu'il était rempli d'une foi qui a donné une assurance tellement grande qu'il pouvait parler justement de Jésus à ces personnes qui ne sont pas de son milieu. Ces personnes qui pour lui étaient justement les grands de ce monde. Et vous, je ne sais pas en fait dans quel domaine vous avez besoin d'assurance. Peut-être que vous savez que vous devez parler de Jésus à votre patron. Peut-être que vous devez parler de Jésus à quelqu'un où vous dites je ne peux pas avoir accès en fait à sa vie, je ne peux pas avoir accès à cette personne parce qu'elle est tellement dans de hautes sphères ou tellement loin et je ne peux pas lui parler de Jésus. Eh bien, dites-vous que si, grâce à cette foi que vous avez la possibilité en fait d'être rempli d'une assurance, tout comme Paul, qui a été devant le Sanhédrin, qui a été à Rome, eh bien, vous pouvez parler de Jésus aussi. J'aimerais aussi vous dire, on l'a chanté en plus tout à l'heure, la foi peut déplacer des montagnes. Rappelez-vous de ce jour où il y avait cette montagne qui était là devant vous. Peut-être que cette montagne, c'était une maladie. Peut-être que cette montagne, c'était une personne qui n'allait pas bien dans votre famille. Peut-être que cette montagne, c'était une dépression qui était présente. Peut-être que cette montagne, c'était de mauvaises nouvelles qui étaient là. Peut-être que cette montagne, c'était une mauvaise ambiance au sein du foyer. Peut-être que cette montagne, c'était quelque chose qui était pesant sur votre vie. Et souvenez-vous de ce jour où vous avez mis votre foi en Dieu et où cette montagne s'est jetée dans la mer. Gloire à Dieu. Amen. Le jour où cette montagne a fui devant votre Sauveur. Amen. Souvenez-vous de cela ce matin. Parce que peut-être que vous avez perdu votre foi, comme je vous disais. Mais souvenez-vous de ce moment-là, où cette montagne s'est retirée de devant vous. Amen. Parce que vous avez fait appel au Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous ce moment-là. J'aimerais terminer avec une petite image. Je me suis posé la question si je vous la faisais et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Car il y a quand même quelque chose à en tirer. Pardonnez-moi pour le côté un petit peu théâtral, mais vous allez voir où je vais en venir. Alan, est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Dernièrement, j'ai entendu quelque chose de très intéressant. Où un homme était allé en fait voir un match de lutte, quelque chose comme ça. Et on avait un lutteur qui était au sol. Je ne vais pas me mettre au sol, ne vous inquiétez pas. Et du coup, il y avait l'autre lutteur qui était sur lui, et ils étaient en train de se débattre, tout ça, il était complètement bloqué, il ne pouvait plus bouger. Et apparemment, il y a une femme dans les gradins qui a dit « Lève-toi !» Et il disait, mais il pensait à lui, parce que c'était un pasteur, il pensait à ces chrétiens. Et il disait, des fois, en fait, j'ai réalisé, et même moi, personnellement, j'ai réalisé ça avec les jeunes que je suis, toutes ces choses, eh bien, c'est un peu ce que vous vivez, en fait. Parce que parfois, tu peux me saturer complètement, voilà, nickel, parfait. Parfois, vous êtes comme ça. Vous vivez des difficultés, c'est complètement dur, vous êtes saturé, vous êtes comme ça, vous n'avez pas la possibilité de bouger, vous êtes complètement perdu, vous avez beau essayer de faire quoi que ce soit, vous n'y arrivez pas. Et
Et là, il y a quelqu'un qui est très très loin, qui vous dit « Lève-toi !» Et vous avez envie de lui dire « Ah, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. » Ah ben oui, merci, merci. Merci beaucoup, Alain. Merci du palais de soir. Et j'ai envie de vous dire, des fois, on est un peu comme ça, nous, les pasteurs. Vous venez nous voir et vous me dites, ah, vous savez, moi, en ce moment, ça ne va pas, tout ça. Eh bien, il faut y aller. Allez, mon frère, allez, ma soeur, lève-toi. Ah, mais c'est vrai, je n'y avais pas pensé du tout. Il faut lire ta Bible. Oui, mais ça va. Parce que nous, on n'est pas avec vous. On n'est pas là, en fait. On n'est pas dans votre vie. On est là pour vous conseiller, c'est vrai. On est là pour vous encourager. On est là pour vous donner peut-être des idées de solutions par moment, c'est vrai. Mais parfois, vous avez envie, enfin, j'ai envie de dire, vous aurez même le droit de nous dire, mais ça, en fait, je le sais déjà. Mais j'ai besoin d'aide. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, on ne peut pas vous aider. Parce que nous ne sommes que des humains. On ne peut pas vous aider parce que nous sommes exactement comme vous. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, le pasteur disait que du coup, lui, il a vraiment montré l'image en entier. Il était au sol, tout ça, avec quelqu'un qui est venu sur lui. Et ensuite, il a appelé quelqu'un de sa sécurité. Dès qu'il a appelé le monsieur, c'était un grand gaillard, tout ça. Celui qui était sur lui, il a commencé à se lever. Et il dit, vous avez vu? J'ai appelé une personne. Celui qui était sur moi, il s'est levé. Vous qui êtes au sol, vous qui avez perdu la foi, vous qui aujourd'hui vous dites, mais où est Jésus? Mon pasteur, il essaye de m'aider, mais il est loin, il ne comprend rien à ma vie. J'ai beau essayer de lui parler, il ne sait pas ce que je vis actuellement. Appelez Jésus. Amen. Et celui qui est sur vous, il partira très Gloire à très Dieu. loin. Appelez votre Sauveur. Amen. Et celui qui est sur vous, il partira très vite. Mettez votre foi en votre Sauveur. Et Aleluya. vous verrez des choses extraordinaires. Bendito Dios. Vous pourrez ensuite vous relever. Et là, maintenant, vous pourrez reprendre votre course. Amen. Retrouvez la foi ce matin. Retrouvez cette foi que vous avez perdue. Gloria a Jesús. Retrouvez votre foi. Je termine encore avec ceci. J'aimerais que vous puissiez réaliser cela ce matin, avant qu'on se quitte. Votre Sauveur, celui qui vient, qui vient pour vous aider, il est avec vous, parce qu'il vit en vous. Parfois, on oublie, en fait. Et moi, le premier, j'ai envie de vous dire. On appelle Dieu et on lui dit, Seigneur, viens m'aider. Mais il est déjà là. Amen. Il vit en vous par le Saint-Esprit. Parfois, on a l'impression que Dieu n'est pas présent, que Dieu n'est pas là. Mais il est là. Il vit en vous. Et ça, ne l'oubliez jamais. Et j'ai envie de dire, peu importe votre âge, parce que nous avons des enfants avec nous, le Saint-Esprit fait en sorte que Dieu vive en vous. Et ça vous permet de pouvoir vous sortir des tempêtes, de pouvoir sortir du désert, de pouvoir sortir justement de toutes ces complications, de toutes ces choses qui sont difficiles. Merci Seigneur pour ça. J'aimerais que nous puissions terminer par la prière. Amen. Nous puissions tous fermer les yeux. Et même si vous ne vous sentez peut-être pas forcément concernés par tout ce que je vous ai dit, j'aimerais qu'on puisse simplement fermer les yeux par respect pour les autres. Sois béni.